Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'à la fois, il est un ancien homme d'action, donc quelqu'un qui est... montrer d'ailleurs, avec qu'on voit la couverture un peu aussi. Alors c'est un homme d'action, un ancien homme d'action qui est toujours dans l'action, mais qui a, peut-être aussi avec l'expérience de l'âge, a une certaine sagesse. Et c'est ça aussi qu'on sent dans ce personnage, c'est que à la fois, et c'est ce qu'on sent aussi dans la série principale du reste, même si c'est pas vraiment développé, mais on sent que c'est un personnage qui a fait exactement les mêmes choses que le personnage de 13, ou en tout cas des choses tout à fait analogues, mais qui, avec l'âge, a le recul suffisant pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on voit dans cet album-ci. C'est le type qui a la distance suffisante pour à la fois manipuler, mais bien sûr puisque c'est son métier, hein, il manipule, mais il manipule avec une certaine distance, avec une certaine désinvolture qui est due au fruit de la sagesse. Alors le choix du personnage, je crois que vous étiez un petit peu limite, enfin je crois qu'il y en a qui n'étaient pas possibles déjà, hein, c'est ça? Très peu en fait, puisque moi j'ai été contacté en fin 2006 pour participer à 13 Mysteries, et à l'époque il y avait uniquement Xavier Dorisson qui était en train de travailler sur le premier album, La Mangouste, donc je ne pouvais plus prendre La Mangouste. Van Hamme ne voulait pas non plus qu'on touche au personnage vraiment de 13, donc le personnage principal, ça c'était chasse gardée entre guillemets. Il voulait pas non plus qu'on touche à 2-3 autres, mais sinon tout le reste, tous les autres personnages. Quand même pour lequel il a craqué, c'est ça? Oui, donc normalement on pouvait pas toucher à Jones, mais ce petit coquin de Yann a quand même réussi à s'en emparer d'une manière ou d'une autre, mais donc voilà, enfin, le choix était quand même très vaste. Mais de toute façon, d'ailleurs, c'est ce qu'il en a fait. Qui ça, Yann? Oui, franchement, surtout la révélation sur son prénom, ça, je trouvais ça, il s'en sortait pas mal du tout. Non, c'était sympa, c'était franchement sympa. Voilà, les 3 albums de 13 Mysteries ont chacun leur qualité. Mais moi, franchement, c'était directement le colonel Amos que j'avais envie de faire. Évident pourtant comme personnage, parce que, enfin, on peut le décrire, si vous pouviez justement faire un petit peu son profil. Mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un personnage ambigu. Et c'est justement, moi, c'est cette ambiguïté qui m'a attiré. Il est ambigu parce que c'est un personnage qui est présent dès le premier album, qui est présent quasiment dans toute la série, jusqu'à ce qu'il meure dans un des derniers albums. On le voit très souvent, mais en fait, on sait très peu de choses de lui. Il est vieux, mais on ne connaît pas son passé. Pourtant, à l'âge qu'il a, forcément, il a un passé important, mais on ne connaît pas ce passé. C'est un personnage qui a perdu un bras, il est chauve, il a des lunettes, donc physiquement il dégage pas vraiment une impression très forte, mais malgré tout il a un charisme très fort, il est inquiétant, au début il traque 13, il a quand même, c'est un personnage qui a de la puissance, du pouvoir puisqu'il est directeur au FBI. Donc voilà, il avait plusieurs facettes et ça je trouvais ça vraiment intéressant. C'est pas un personnage unidimensionnel, on pouvait le prendre de plusieurs côtés et malgré tout on ne voyait pas encore bien qui il était. Donc c'est ça que j'ai voulu faire, c'est un peu le faire sortir de sa zone d'ombre, le mettre en pleine lumière et puis le renvoyer dans l'ombre parce que je voulais garder malgré tout cette ambiguïté. Voilà. Et François Abouc, ça a fait quand même envie quand on vous dit qu'on va dessiner un personnage qui a plus de la soixantaine, à qui manque un bras, je sais pas. Moi j'aime bien dessiner les vieux, hein. Graphiquement, c'est toujours intéressant de dessiner des personnages parce que un personnage qui est au-delà de la cinquantaine, soixantaine, il commence à avoir des traits, il devient graphique, on va dire. Hein, un personnage jeune a très peu de traits, alors que le personnage, par exemple, de Amos a sur lui des tas d'éléments graphiques, comment il a sa bouche, comment sont posées les lunettes sur son nez, comment il regarde, etc. Tout ça, c'est des éléments qui graphiquement sont riches, et pas simplement graphiquement, bien entendu, puisqu'on est dans la narration, le graphisme fait partie des éléments narratifs. Mais de pouvoir jouer avec toute la physionomie d'un personnage riche comme ça, avec de plein de traits, c'est de pouvoir lui donner plein d'expressions et qui vont aussi rendre beaucoup plus subtiles ses réactions à l'environnement. Donc pour moi déjà ça c'était intéressant. Et puis c'était intéressant aussi d'avoir déjà un personnage qui a une existence. Ensuite se couler dans cette existence et
lui donner encore plus de consistance, c'était l'autre enjeu de ce travail. Vous n'êtes pas trop, justement, est-ce que vous avez essayé de faire abstraction de ce qui existait déjà pour garder une certaine, comment dirais-je, créativité, ou vous étiez vraiment dans un carcan très serré? Non, je me sens pas du tout dans un carcan très serré. J'ai pris le personnage en le regardant bien, en analysant comment il avait été dessiné par William Vance. Je trouvais d'ailleurs qu'il était très très bien dessiné par William. Mais compte tenu du fait que je ne me posais pas la question de savoir si j'allais devoir respecter à la lettre son graphisme, parce que ce n'était pas du tout ça la question principale pour moi. Ce qui m'importait le plus, c'était de lui donner le plus de vie possible. Et donc, j'ai pris tous ces éléments-là que j'avais intégrés et je les ai retranscrits dans le graphisme avec lequel je travaille. Mais c'était vraiment pas un problème. J'ai ni senti de carcan, que ce soit graphique ou même idéologique. Et je me suis pas contenté, mais j'ai essayé de faire le travail le plus possible pour mettre en valeur le personnage, pour que le personnage soit le plus comme si on l'avait en face de nous. Ça, c'est l'idéal. C'est une gageure que j'aime beaucoup travailler dans la bande dessinée, parce que justement la bande dessinée, il y a deux manières au moins de la faire. Il y a une manière qui est d'utiliser les signes. On va mettre des petits points pour les yeux. On va faire Tintin, on va faire un rond, on va mettre des petits points pour les yeux, on fait une petite bouche comme ça, puis un autre trait circulaire pour le nez. Ça, c'est comme si on inventait des signes de reconnaissance. Il y a un autre registre dans lequel j'aime m'inscrire, qui est celui d'essayer de donner une intériorité au personnage. Pour donner une intériorité au personnage, il faut travailler, par exemple, la consistance de son œil. C'est dans l'œil qu'on voit la présence d'un être. Et donc, comment traduire ce qui se passe dans l'œil d'un personnage alors que le personnage n'est pas là? Donc, c'est quoi? C'est quoi, par quel moyen je vais réussir à donner cette consistance? Quelle densité je vais donner à l'œil? Ça vous donne parfois du mal ou... Alors, ça donne des fois des doutes, parce que bien sûr je densifie le plus possible mes intentions au moment de dessiner le personnage, mais au moment où c'est fait, je ne sais pas si je suis à la hauteur. Il n'y a que le lecteur qui peut le dire. Mais en tout cas, mon intention première, c'est celle-là. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse... L'idéal, ça serait, en bande dessinée, en tout cas pour moi, ça serait, on voit le personnage, on n'a pas besoin d'avoir une bulle à côté pour dire il pense ceci ou cela. Son œil traduit ce qui... Situation. Hein, son attitude. Mais l'œil, c'est quelque chose d'hyper difficile à traduire dans la bande dessinée. Et quant à vous, quelle était la marge de manœuvre et comment avez-vous collaboré avec Jean Van Hamme? Parce qu'il y a une collaboration quand même si c'est une série où il laisse s'exprimer deux auteurs, je crois qu'il travaille avec vous quand même. Oui, en fait Jean Van Hamme est directeur de collection sur 13 Mysteries. Donc il joue vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire que je lui ai présenté la première version du scénario. Il m'a dit j'aime bien ceci, j'aime un peu moins cela, ici c'est pas très clair. Donc il a vraiment suivi ce scénario de très près pendant 6 mois. Donc étape par étape, il était toujours là. Et alors en ce qui concerne la marge de manœuvre, elle est à la fois totale et très étroite. Elle est très étroite dans le sens où il y a quand même un cadre qui est la série 13, il y a eu je ne sais plus combien d'albums, une petite vingtaine d'albums. Dans l'histoire qu'on écrit, forcément on doit respecter tout ce qui a déjà été écrit auparavant, toute l'histoire qui existe déjà. On ne peut pas venir avec des éléments contradictoires par rapport à cette histoire, sinon c'est vraiment le petit grain de sable qui va mettre la belle mécanique par terre. Donc là on doit respecter tout ça. Mais une fois qu'on respecte ça, notre liberté d'auteur était était totale. On pouvait vraiment écrire l'histoire qu'on avait envie, du moment qu'elle était intéressante évidemment, bon, ça c'est quand même le minimum à essayer, et qu'elle respectait tout ce qui avait déjà été écrit auparavant.